Bonjour, ici Linda Walker. Je voudrais vous faire part d'une expérience intéressante que j'ai faite avec ma fille, à savoir, est-ce que l'organisation peut vous rendre joyeux, surtout si on la voit à travers les yeux du TDAH. Certains d'entre vous ne le savez peut-être pas, mais ma fille cadette a quitté la maison pour voler de ses propres ailes l'année dernière. Kiri doit vivre avec le déficit de l'attention, le TDAH, ainsi qu'avec plusieurs difficultés d'apprentissage importantes. Malheureusement, comme la plupart des personnes atteintes du TDAH, elle a très peu de motivation en raison d'un faible taux de dopamine dans son cerveau. Par conséquent, lorsque l'on ouvre la porte de son appartement, c'est comme si une tornade avait fait son tour et avait créé un bordel total. Lorsqu'elle n'est pas au travail, elle n'aime pas rester dans son appartement, car elle y retrouve plusieurs sources de distraction. Elle est incapable de se relaxer, puisque son environnement n'invite pas vraiment la détente. Alors, elle sort et elle dépense de l'argent qu'elle n'a pas, tout simplement pas, pour pouvoir s'éloigner de ce lieu qui la démoralise. Je lui ai offert plusieurs fois de l'aider à s'organiser, mais ça ne l'a jamais intéressée, car elle savait que ce ne serait pas trop plaisant. Toutefois, je suis récemment tombée sur une approche intéressante relative à l'organisation qui est proposée par Marie Kondo, une japonaise ayant écrit quelques livres portant sur son travail pour aider les gens à mettre de l'ordre dans leur maison au Japon. J'ai lu le livre « Le pouvoir étonnant du rangement » en espérant que sa méthode pourrait aider mes lecteurs atteints du TDAH. Maintenant, bien que certaines des stratégies qu'elle propose ne soient pas adaptées aux adultes atteints du TDAH, je dois vous avouer que quelques-unes d'entre elles, à mon avis, sont prometteuses. C'est un processus à deux étapes qu'elle entreprend. L'étape première, c'est le tri, qui inclut le déblayage, si vous voulez, puis l'étape 2 qui est de décider de l'endroit où ranger les objets. La première stratégie consiste à faire un tri, et je crois que moins que vous avez d'objets, moins que vous avez de choses à gérer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les commerces et les entreprises font souvent des grandes ventes avant de faire leur inventaire. Ça leur donne beaucoup moins de choses à compter, beaucoup moins d'articles à compter. Attaquez-vous à une catégorie d'articles à la fois, c'est ce que Kondo recommande. Donc, elle recommande de rassembler tous les articles d'une même catégorie au même endroit avant de vous mettre à la tâche. Et quand elle dit tous les articles, elle veut vraiment dire tous les articles. Il ne faut pas oublier les choses, par exemple, qui sont en entreposage. Il faut aussi aller d'une seule catégorie à la fois. De cette façon-là, vous aurez un meilleur aperçu de tout ce que vous possédez. Maintenant, voici ce qu'elle propose. Commencez par les vêtements. Et ça inclut les accessoires, les chaussettes, les bas, les collants, les chaussures, les ceintures, les vêtements d'extérieur comme les mitaines, les foulards. Passez ensuite aux livres, puis aux documents et papiers divers. Les objets divers, que je ne sais pas encore c'est quoi, parce que je ne suis pas rendue à ce point-là dans son livre. Puis finissez par les souvenirs. Ce sont des objets qui n'ont aucune utilité, mais qui vous rappellent un souvenir. Il s'agit souvent d'une catégorie qui est plus difficile à trier, car les objets appartenant à cette catégorie-là ont une valeur sentimentale. Jusqu'ici, c'est une approche qui ressemble plutôt à celle des autres. Mais lorsque j'ai parlé à Kiri de ma partie préférée, c'est à ce moment-là qu'elle s'est montrée intéressée et prête à l'essayer. Et c'est vraiment à propos de trouver le bonheur. Kondo insiste sur le fait que ses clients doivent prendre chaque objet dans leurs mains, puis doivent se poser la question suivante. Est-ce que ça me rend joyeux? Si ce n'est pas le cas, remerciez l'objet de vous avoir rendu heureux au moment de votre achat ou encore de vous avoir appris de ce qui ne vous convient pas du tout. Puis, mettez-le de côté pour de bon. Alors, dimanche, pas la semaine passée, la semaine d'avant, Kiri et moi avons rassemblé tous les vêtements qui se trouvaient dans son appartement.
et nous les avons déposés sur son lit qu'elle avait déjà fait. Elle avait fait son lit parce qu'on a besoin d'une grande surface. Puis, nous les avons divisés selon les catégories suivantes. Les hauts, donc les chandails, les blouses, etc. Les bas, qui incluaient les shorts, les pantalons, les jupes, les robes, les sous-vêtements, les chaussettes bas et collants ensemble, les sacs à main, les accessoires, dont par exemple les ceintures, les chaussures, les vêtements d'extérieur. Puis, en commençant par les hauts, Kiri a pris chacun de ces objets-là dans ses mains, puis elle s'est posé la question suivante. Est-ce que cela me rend joyeuse? Tout ce qui ne la rendait pas heureuse, on l'a mis de côté, on l'a mis dans un sac pour les démunis. Si le vêtement est endommagé, il allait directement à la poubelle. Cet exercice a été extrêmement facile pour elle, et pour moi d'ailleurs, car son attitude changeait complètement lorsqu'elle prenait un vêtement qui la rendait joyeuse. Elle me disait « Ah maman, je me trouve tellement belle lorsque je porte cette robe-là ou cet objet-là. » Ou encore « Cette couleur me va si bien. » Elle n'avait pas besoin de me convaincre, comme d'habitude, qu'elle devait le garder, car je pouvais facilement lire la joie sur son visage. Maintenant, certains articles sont difficiles à gérer. Certains vêtements ne la rendaient pas vraiment heureuse, mais plutôt lui faisaient sentir coupable. C'était souvent des vêtements que sa sœur ou moi lui avions donnés. Il lui avait servi à un certain moment donné, mais elle les gardait simplement parce qu'ils lui avaient été donnés par des personnes qui lui sont chères et elle ne voulait pas nous faire de peine en les jetant. Je l'ai donc encouragée à remercier ses vêtements pour tout l'amour qu'elles ont représenté avant de les laisser aller. Je ne sais pas pourquoi je suis émotive à ce moment-là, mais en tout cas, en peu de temps, nous avons passé à travers sa pile de vêtements. Chaque fois que nous terminions une catégorie de vêtements, Kiri décidait de l'endroit où elle allait ranger cette catégorie, puis nous prenions le temps de plier chaque vêtement. Maintenant, le pliage pour les personnes atteintes du TDAH. On sait que quand on est atteint d'un TDAH, loin des yeux, loin du cœur. Les adultes atteints du TDAH vont souvent oublier les choses qu'ils ne voient pas. Alors, si vous savez pertinemment que vous allez oublier quelque chose la minute où elle sera hors de votre champ de vision, pourquoi décider de plier vos vêtements pour ensuite les empiler un par-dessus l'autre dans un tiroir? Vous ne les verrez pas. Ou bien de les jeter pêle-mêle, comme j'ai vu ma fille faire autrefois, dans le tiroir ou dans la commode. Si un vêtement vous rend joyeux ou heureux, vous voulez le voir en ouvrant votre commode ou votre tiroir. C'est pourquoi Kondo recommande de plier tous vos vêtements afin de les ranger à la verticale, comme ça. Ainsi, vous verrez chacun de vos vêtements dès l'instant où vous ouvrirez votre tiroir. Toutefois, vous ne voulez certainement pas que vos vêtements se froissent. D'ailleurs, il n'y a personne qui a vraiment le temps de tout repasser avant de s'habiller. Par contre, en roulant ou en pliant vos vêtements, Kondo parle de plier, moi je suis entre les deux, ils demeurent visibles quand on les roule ou on les plie et ne seront pas froissés. Kiri et moi avons plié ces vêtements à 2 ou 3 reprises en faisant bien attention aux plis, puis ensuite nous avons décidé de les rouler et de les ranger dans son tiroir. En moins de 2 heures, et nous avons pris une pause pour aller chercher des choses dont on avait besoin, des fournitures pour organiser, nous avions terminé. J'ai été si inspirée par cette approche que j'ai décidé de faire la même chose avec mes propres vêtements. J'ai également joint quelques photos de mes tiroirs afin que vous puissiez en avoir un aperçu. Maintenant, c'est important de reconnaître quand on décide d'un système, qu'on est atteint de TDAH, est-ce que c'est durable? Maintenant, chaque semaine, Kiri apporte son lavage à la maison afin d'économiser sur les frais de buanderie. Voici une nouvelle habitude qu'elle a commencé à mettre en place avec mon aide.
Alors que nous passons du temps ensemble le dimanche quand elle fait son lavage, elle roule ses vêtements avant de quitter la maison, puis elle les range dès qu'elle arrive à son appartement. Moi, j'ai essayé les deux, le roulage et le pliage, et j'aime mieux l'effet du pliage pour moi. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que tous vos vêtements vous rendent heureux? Si ce n'est pas le cas, remerciez-les et donnez-les à quelqu'un d'autre qui va pouvoir les apprécier. Si vous n'avez pas porté un vêtement depuis longtemps, est-ce que c'est parce que vous l'avez oublié ou parce qu'il ne vous apporte pas vraiment de joie, mais plutôt un sentiment de culpabilité? Débarrassez-vous-en et rendez quelqu'un d'autre heureux. Vous voulez faire un essai, voici quoi faire. Première chose que je vous dirais, c'est faites votre lit ou encore lavez une table. Vous avez besoin d'une grande surface. Rassemblez tous vos vêtements et déposez-les sur le lit ou sur la table, puis déposez tous les vêtements là, même les choses qui sont en entreposage. Séparez-les selon les catégories dont j'ai mentionné précédemment. Vous allez voir la liste sur mon blog. Attaquez-vous ensuite à une pile à la fois. Prenez chaque vêtement dans vos mains et posez-vous la question suivante. Est-ce que ce vêtement me rend joyeux ou joyeuse? Une fois que vous avez trié chaque pile de vêtements par exemple les hauts, roulez ou pliez chaque vêtement que vous avez décidé de garder, de conserver, comme c'est démontré par Mme Kondo, et placez-les où ils doivent aller. Les blouses, les chemises, les pantalons propres devraient plutôt être suspendus. Rangez-les à l'endroit voulu. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai j'ai ajouté sur mon blog un lien vers une démonstration de Mme Kondo sur comment plier les vêtements si vous préférez ça. Ça prend très, très peu de temps. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que peut-être que ça vous prendre un petit peu plus de temps que de mettre tous les vêtements dans le tiroir pêle-mêle. Mais quand vous allez venir pour aller les chercher, ça va être facile de les voir. Puis vous allez voir que vraiment, moi-même, quand j'ouvre mon tiroir, je suis vraiment wow, j'ai des belles choses et je suis réellement chanceuse et je suis capable de me compter reconnaissante de ça. Donc, je vous invite à le faire si ça vous inspire. C'était Linda Walker, à la hauteur de vos ambitions.